Seigneur nous bénisse tous. J'aimerais lire dans Romains chapitre 13. Nous commencerons à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Je vous prie de vous lever. Nous lirons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, des ivrogneries, de la luxure et de la débauche, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tous aussi. Prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous avons lu ta parole qui est la vérité. Et cette parole qui nous recommande de nous aimer les uns les autres. Mais nous savons, Seigneur notre Dieu, aucun homme peut aimer si ce n'est que par le moyen de ton amour. Puisse encore, bien-aimé, ce soir, parler au cœur de chacun de nous. Et qu'en croyant ta parole, que tu puisses déverser dans nos cœurs, Seigneur, ton bon esprit. Parce qu'il est écrit que l'amour des dieux est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Accorde cela à chacun de nous, Père éternel. Nous sommes devant toi. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons mieux comprendre le temps dans lequel nous vivons et nous voulons aussi mieux comprendre ce que toi tu attends de nous. C'est ainsi que je te prie, Seigneur, toi seul, de mettre le parole dans la bouche de ton serviteur, en s'étendant en ces lieux, qui nous dit simplement ce que toi tu lui as ordonné de nous dire, Seigneur. Tu as dit, celui qui a les oreilles puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi nous sommes là pour t'écouter. Parle-nous, Seigneur, et que de telle manière qu'aucun de nous puisse rentrer tel qu'il est entré en ces lieux, mais que chacun puisse avoir une expérience nouvelle avec toi. Amen. Car tu es le Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Tu n'es pas un Dieu historique, mais Amen. Tu es un vivant, Seigneur. Amen. Et tu nous as dit, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. J'ai la foi et je crois pleinement que tu es là au milieu de nous. Oui. Seigneur, pas simplement pour nous parler, mais pour travailler aussi avec nous. Amen. Seigneur, travaille avec chacun, modèle-nous, transforme-nous. Fais-nous grâce, Seigneur, au notre Dieu, d'atteindre le but pour lequel tu nous as assigné. Ainsi, bénis le reste du temps. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons encore aussi ajouter quelques mots de prière. Merci Père d'avoir entendu cette prière que notre frère a fait monter vers toi. Nous voulons te dire merci.
Car lorsque ton amour a jailli, tu nous as fait grâce pour toutes nos offenses. Tu as réparé tous les dégâts de l'incrédulité. Tu as été meurtri pour nous. Et nous avons été guéris. Tu nous as réconciliés avec toi-même. Et tu nous as donné la possibilité d'avoir la nature divine, d'être à toi et de t'appartenir pour l'éternité. Si nous sommes ici ce soir, c'est pour voir la conclusion aussi de cette œuvre par laquelle tu nous as sauvés. Amen. Seigneur, nous te prions que tu nous fasses grâce d'être attachés à cela jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vie. Car tu n'es pas un Dieu historique. Tu es un Dieu vrai, agissant, qui affermit, qui fortifie, qui console, qui marche avec son peuple. Que ta parole que nous avons lue et d'autres que nous allons encore lire soit bénie dans nos cœurs, soit rendue vie par l'Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre bien-aimé frère a lu un passage merveilleux. Et chaque parole de Dieu, telle qu'elle est écrite, a des mots-clés. Amen. Pour que nous puissions ressentir la valeur de pourquoi le Seigneur l'a prononcé. Ici, dans Romains 13, tout ce qui a été dit prend son importance dans le verset 11. Là où il est écrit, cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Nous vivons dans le temps. Le temps que Dieu s'est fixé avec nous. Et dans ce temps, quelque chose doit être accompli, quelque chose doit être réalisé en chacun de nous, dans l'église. Et comme le messager l'avait entendu, en conclusion de toutes choses, seul l'amour divin entrera ici. C'est-à-dire tout ce qu'aura produit la parole que nous avons reçue, ce que ça aura produit en nous et que Dieu attendait, c'est l'amour divin, parce que Dieu est amour. Et ses enfants sont transformés dans cet amour et Dieu va le recueillir auprès de lui. Et remarquez que dans les versets qui nous sont donnés, lorsqu'il est parlé de l'amour, pour rendre cela clair, je voudrais vous montrer cela dans 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13,
Il est présenté ce qu'il n'est pas et ce qu'il est. Ce qui n'est pas l'amour de Dieu et ce qui est l'amour. Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour me brûler, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Amen. Ici, il s'agit des dons spirituels exercés sans amour. Même si ce sont des vrais dons, même si ce sont des vrais dons, si ces dons ne reposent pas sur l'amour de Dieu, cela n'a aucune valeur. Et pourtant, il reçoit des mystères. Il connaît ce que les hommes ne connaissent pas. Il voit ce que les gens ne voient pas. Mais ça réalise des choses extraordinaires. Les montagnes sont transportées, sont déplacées, les miracles ont lieu. Mais des cymbales qui retentissent, des bruits, ça ne dit rien à Dieu. C'est ça ici. Dieu ne dit pas que les dons sont mauvais, mais ils sont mal exercés. C'est-à-dire sans le support de l'amour de Dieu. Quand vous lisez les évangiles, nous voyons une façon particulière du Seigneur de manifester les dons. Un jour, on passe avec un enfant qu'on allait enterrer, le fils unique de la veuve de Naïm. La Bible dit, Jésus ému de compassion, il fit arrêter le cortège, les funérailles, et ressuscita. Pourquoi? L'amour a poussé à la compassion. Cette veuve a déjà perdu son mari. Cette veuve a perdu son fils unique. Pourquoi peut-elle souffrir autant? Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. La compassion de Jérémie. Ce jour-là, les compassions de Dieu se sont révélées et ont ressuscité l'enfant. Ça a consolé la maman. Mais au début, il nous a dit, si vous êtes dans Luc, Jésus est mis de compassion. Vous voyez le don exercé sous le fondement de l'amour qui a été manifesté dans la compassion. Alors que les hommes, lorsqu'ils veulent manifester les dons, c'est pour être des champions dans l'église, pour devenir incontournables. Si moi je ne suis pas dans cette église, c'est moi qui, quand je prie pour les malades, quand je fais ceci, ça n'a rien à voir. Des cymbales qui retentissent, des bruits, ça ne veut rien dire aussi.
Ceci importe parce que nous sommes à la fin. Nous parlons de ces choses considérant la fin. Dans le verset 4, on nous dit maintenant ce qu'il est. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'entre point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne subit point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Dans ces différentes manifestations, c'est comme ça qu'on le voit s'opérer. Lorsque nous parlons même entre nous, parfois même il y a des choses dans lesquelles nous souffrons, en rapport avec l'amour, tout se résume simplement au niveau d'un sentiment. Ça se résume seulement au niveau d'un sentiment. Mais pour Dieu, ce n'est pas au niveau d'un sentiment. Causons avec les gens. Nous sommes quand même des conducteurs, on tranche les problèmes. Ça ne se résume qu'au niveau des sentiments. Mais pour Dieu, ça ne se résume pas au niveau des sentiments. Quand nous lisons ici, nous comprenons quelle profondeur. En réalité, ce n'est qu'un mot. Ce n'est qu'un mot. Amour, un mot. Mais en tant que mot, ça ne veut rien dire. Mais c'est lorsqu'il se déploie. Lorsqu'il se déploie, l'amour est plein de bonté. On le comprend maintenant. Il est plein de bonté. S'il y a l'amour, il y a la patience. Je connais un jeune frère qui est procureur aujourd'hui de la République, un substitut de procureur de la République. Il est dans la justice. Il voulait se marier. Il est par là à son père. Son père est déjà décédé même. Alors son père lui a dit, tu veux te marier? Dieu donnait, il dit oui. Dis-moi, donne-moi 3 choses. Tu aimes la fille là? Donne-moi 3 choses par lesquelles tu voudras réussir ton mariage. Il a fait recours à tout ce qu'il connaît. Il a fait recours à tout ce qu'il sait. Et il a cité 3 choses. Son vieux père lui a dit, de toutes les 3 que tu as citées, ça ne te n'y a rien qui t'aidera. L'amour, tu l'as. Mais ça ne pourra pas t'aider. Voilà la première chose. Avec ta femme que tu viens de rencontrer là, sois patient. Deuxième chose, sois patient. Troisième chose, sois patient. C'est tout. Si tu as fait les 3 choses, avec le monde dans lequel tu vas entrer. Et la réalité a montré que c'est vrai. Dans cette vie, ça demande beaucoup de patience. Parce qu'on y entre avec beaucoup d'illusions. Et on oublie les réalités. Les réalités sont telles que... Laissez-moi faire une petite parenthèse. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Les réalités sont telles que, selon Philippiens 3, aucun n'a encore atteint la perfection. La réalité devant Dieu est que nous courons tous vers le but.
La réalité est que Dieu œuvre encore. Ce qui veut dire que lorsque l'on entre dans cette vie-là, chacun amène les qualités, chacun amène les défauts. Et toujours au début, on a vu que les qualités. Et les qualités nous ont tous aveuglés. On n'a pas vu les défauts. Et quand maintenant on entre ensemble, on commence à remarquer les défauts. Je peux te tromper. Sois patient. Nous courons vers le but. Je ne t'avais pas vu comme ça au début. Sois patient, nous courons vers le but. Vous avez compris? Amen. Alors quand on a oublié ces réalités, on va perdre la patience. On ne pourra pas atteindre le but. Et en plus, dans Isaïe 42, Matthieu 12, le Seigneur n'éteint pas les lumineux qui fument. Nous l'avons dit l'autre jour. C'est un passage très important. De telle sorte que s'il y a encore quelque chose de Dieu, il y a à espérer. Amen. Et lorsqu'il parle d'espérer, il faut la patience. Maintenant, j'ai toujours posé la question. La patience a combien de temps? La patience n'a pas de temps. Aussi longtemps qu'on peut patienter, on doit patienter. C'est tout. Ah frère, ma patience est au bout. Toujours patient. Aussi longtemps qu'on est dans le temps de la grâce, l'amour est patient. Allons vite. Au verset suivant. Verset 7, il excuse tout, il soit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alors vous voyez ici qu'il ne s'agit pas du sentiment, il s'agit de ce que Dieu a fait. Celui à qui l'amour divin a pris place, il ne pourra jamais dire frère, je suis arrivé au bout. Ce qui veut dire que dès le départ, ce n'était pas l'amour divin. Parce que l'amour divin ne périt jamais. Amen. Il est le fruit du Saint-Esprit. Il n'est pas un sentiment que nous sommes créés. C'est pourquoi nous entrons maintenant dans un temps très important, une dimension des croyants qu'on ne comprend pas sur la terre. Qui aimes-tu? Celui-là? Oui. Mais celui-là? Oui. Mais tel qu'il est là? Oui. L'amour ne périt jamais. Parce que l'amour divin ne repose pas sur ce qu'on nous a fait, ou sur ce qu'on ne nous a pas fait. L'amour humain choisit des copains et des camarades. L'amour humain choisit son mari, choisit sa femme. Et l'amour divin ne choisit pas. Si Dieu était dans un amour de philéo, aucun de nous ici n'aurait pas été accepté. L'amour divin a envoyé Dieu au-dessus de nos fautes, au-dessus de nos manquements. Oh, je disais le frère Madame dit, il fallait que ça soit un souverain pour faire grâce. Amen. L'amour de Dieu est souverain. Il aime sans condition. Et il est même prêt à faire face aux critiques. C'est-à-dire, on dit, même Jésus, combien de fois on a dit, il est même entré chez les publics. Il a laissé même cette femme venir. Sans condition. C'est parce qu'il était souverain de lui-même.
dépendre de l'influence de qui que ce soit. Il pouvait faire grâce même à un bandit. Même l'homme le plus rejeté de la société. Même la femme la plus vile. Il peut faire grâce sans s'occuper de ce que les gens diront, de ce que les pharisiens diront, les sadducéens diront. Il a fait grâce. C'est ça une partie de sa souveraineté. Et de sa souveraineté. Qu'il nous a pardonné. Qu'il nous a fait grâce. Pour toutes nos offenses. De telle sorte qu'il ne souffre pas. Qu'est-ce que tu as fait à ces hommes? Qu'est-ce que tu as fait à ces hommes? Il dit, mais j'ai pardonné. D'ailleurs, j'ai effacé l'acte. Je l'ai détourné. On ne retrouve rien. D'ailleurs, selon ce que j'avais dit à Michel, j'ai tout jeté dans la main de Dieu. Car dans mes paroles d'alliance avec eux, dans Jérémie, je pardonnerai leurs iniquités et j'oublierai. Essayez de lui rappeler une chose. Vous comprenez dans quelle condition il a placé? Il a placé les conditions telles que toi tu te souviens, mais lui ne se souvient pas. Toi tu te souviens, mais lui ne se souvient pas. Amen. Je me rappelle une soeur, elle cherchait un enfant. Toutes les fois qu'elle concevait elle concevait sa part. Quand je suis arrivé là-bas aux États-Unis, une soeur a parlé avec elle. Elle est venue. Et je me suis entretenu avec elle par la parole. Un jour, puis après, elle est venue avec son mari. Et Dieu les a bénis. Et quand la grossesse a été, je ne sais pas combien de mois, c'était presque déjà visible. C'est parti. C'était une catastrophe. Je me rappelle, j'étais au volant. Elle a appelé. Elle dit, frère Félix, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? J'ai pensé que cette fois, ça va marcher. Autant de moi, encore des jumeaux. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu peux me pardonner? Et c'est venu. Elle était en larmes. Elle était à l'hôpital. J'étais au volant. J'ai dit, ma soeur, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je viens. C'était compliqué, c'était à 1h très avancée de la journée. Je suis arrivé à la maison, j'ai pris un frère, son parti. Oh, quand il m'a vu à l'hôpital, il a crié, pleuré, le cœur déchiré. Mais vous savez pourquoi? C'était une soeur. Mais elle avait toujours encore les mains tendues. La foi dénominationnelle. Elle avait en dehors de culte entre guillemets un prophète qui venait à la maison. Il prophétisait dans la maison. Et curieusement, il était aussi là ce jour. Il est aussi arrivé. Le prophète en question. C'est comme ça qu'on marche dans la foi. Tantôt on demande à Dieu. Tantôt on a son propre prophète à la maison. On se débrouille comme ça dans la foi. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il avait prophétisé qu'il y aurait le bruit dans la maison. C'était compliqué.
Alors, il fallait que la vérité aussi, la parole de Dieu dans l'amour. C'est que ça, solo, il y a le baranza, mais la bolingo, il y a le salikambo. Dieu est Dieu. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Quand tu as déjà parlé dans l'écriture, vous n'avez pas besoin d'un songe. Vous n'avez pas besoin d'une vision. Ça, c'est plus fort qu'un songe. C'est plus fort qu'une vision. Que toutes ces choses. C'est ce que dit l'Écriture. C'est là que Dieu a son dernier mot. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il a vu toutes ces choses inutiles, aujourd'hui, il a 2 enfants. Dieu a fait grâce. Mais remarquez que dans sa foi, elle n'était pas à mesure de saisir la miséricorde de Dieu. Que Dieu a oublié ce manquement. Dans les paroles de l'Alliance, l'amour de Dieu a tout pardonné et a oublié. Amen. Quand le malheur est arrivé, elle a perdu la foi que Dieu a tout pardonné. Que Dieu ne nous impute pas nos iniquités. Parfois dans cette salle nous marchons comme ça. Alors, il fallait lui montrer que ma soeur, Dieu ne revient pas sur les choses pour lesquelles nous nous sommes déjà répandus. Et je voudrais vous dire ce soir, les choses pour lesquelles nous sommes déjà répandus, Dieu ne peut pas tourmenter notre conscience. S'il y a un tourment, ce n'est pas Dieu. Dieu ne nous tourmente pas. Dieu ne tourmente pas notre conscience. C'est le diable. Dieu est le Dieu de paix. Il est le Dieu de paix. C'est pourquoi il est dit aussi dans Jacques 2, Abraham crut Dieu. Il fut appelé ami de Dieu. Dans Romains 13, nous avons, ce sont des recommandations importantes. Tous les commandements, toute la loi est résumée. En quelque sorte, si nous ne devions pas dire, verset 8, ne devez rien à personne. Verset 9, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras point, tu ne donneras point, tu ne commettras point. Et ce qui peut encore y avoir, si on ne veut pas dire tout ça, on peut tout simplement dire, aime ton prochain comme toi. Tout ce que Dieu a interdit là, il veut simplement nous dire, aimez-vous. Aime les autres. Si tu aimes, tu ne feras pas ces choses-là. Tout cela se résume dans cette parole. Tout ce qui est écrit dans Lévitique, tout ce qui est écrit dans Deutéronome, tous les commandements là, Dieu voulait simplement implanter la pensée de l'amour dans le cœur. Et c'est pourquoi ceux qui n'ont pas compris pourquoi Dieu a donné la loi, ils prêchent sur ces choses les yeux rouges. Condamnant, mais il n'a pas compris ce que Dieu voulait. Dieu voulait simplement dire de toutes ces choses que vous m'avez que j'interdis là, marchez sur ce chemin. Si vous marchez dans l'amour, vous ne le ferez pas. Oui. Amen. C'est ce que Dieu voulait. C'est ce que Paul a compris. C'est ce que l'Esprit nous a transmis. Et c'est ce que nous avons devant nos yeux. Verset 10, Romains 13, l'amour ne fait point de mal au prochain. Pourquoi? Parce que l'amour est donc la somme de la loi, l'accomplissement de la loi, de tout ce qui a été commandé, ce qui a été ordonné. Aime ton prochain comme toi. Et pour nous, qui sommes arrivés à la fin, cela importe d'autant plus. Cela importe d'autant plus
Puisque nous savons par la parole prophétique en quel temps nous sommes. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Et là, il est révélé quelque chose d'important. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons. Ici, on nous porte dans la prophétie pour que nous réalisons que le salut ici, c'est là le que nous ne sommes pas sauvés. Nous sommes sauvés. Notre âme est sauvée. Notre esprit est délivré. Mais nous n'avons pas encore expérimenté le plein salut qui touche à notre corps. Et vous savez que aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous aurons des contradictions. Nous aurons des contradictions. Nous aurons des défis à relever. Pourquoi? Parce que cette chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. L'Écriture dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Cette chair doit participer à la rédemption. C'est pourquoi il y a la promesse de la transmutation. Un instant d'éclat au son de la trompette de Dieu, nous serons changés. Il faut que Dieu mette fin à cela. Et c'est pourquoi nous devons veiller. Si vous regardez au chapitre 14, au chapitre 14 des Romains, ici, il nous a dit quelque chose. D'ailleurs, ce n'est même pas là-bas. Au verset 14 plutôt, du même chapitre. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Pourquoi? Parce que celui qui vit selon la chair ne saurait jamais plaire à Dieu. C'est écrit dans Galates. Et il est expliqué que la chair ne saurait jamais plaire à Dieu. Car elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et elle ne le peut même pas. Qu'est-ce que Dieu doit faire maintenant? Nous sommes dans un problème. On est dans un problème. Comment on va faire? Cette histoire est avec nous. Parce que toi-même, ce n'est pas ça. Vous le savez. Toi-même, ce n'est pas ça. C'est pourquoi nous disons, si je meurs, je m'en vais auprès de Dieu. Et c'est dans la gloire. Mais le corps, toi, tu es dedans. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas toi. Ce que vous me voyez, ce n'est pas moi. Moi, je suis dedans. Je suis dedans. Alors maintenant, il faut que quelque chose se passe. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Voilà pourquoi il n'est plus grand besoin du croyant. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul capable, lorsqu'il nous conduit dans toute la vérité, d'anéantir les désirs de la chair pour nous faire marcher selon la volonté. Alors la promesse de Dieu est dans Ézéchiel 36, verset 27. Moi l'Éternel, Yahvé, voilà ce que j'ai comme solution. Pourquoi la nouvelle naissance est la solution finale. Je mettrai mon esprit en vous. Moi je ferai en sorte que vous observiez mes commandements et vous pratiquiez mes lois. En quelque sorte, sans le Saint-Esprit, il nous est impossible d'être parfaitement obéissant. C'est pourquoi, lorsque nous pensons à l'obéissance, tout simplement, Seigneur, donne-moi ton esprit.
Parce que lui, il peut maîtriser les désirs de la chair. Il peut maîtriser ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Il peut contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler. C'est ce qu'il y a ici. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, à cause du temps dans lequel nous vivons, allons dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. À partir du verset 7. La fin de toutes choses est proche. Croyons-nous cela? Nous sommes à la fin des temps de la fin. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Un de nos plus grands besoins, c'est apprendre à être en communion avec Dieu. Par la prière et par la méditation. Les deux choses. Par la prière et la méditation de et là se trouvent certains secrets de la bénédiction de Dieu. Somme 1, Josué 1, c'est lui qui médite la parole jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ne nous plaignons pas si nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire. Après, ça fait longtemps que je prie. Ça fait longtemps que je prie. Je ne vois pas. Mais le Seigneur dit clairement, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des pécheurs, qui ne marche pas selon la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir. J'ai appris personnellement à peser les mots. Là, ce n'est pas simplement méditer parce qu'on nous a dit si je médite, je serai béni. Est-ce que tu as du plaisir? Il y a des choses que nous mangeons par vraiment, nous en avons vraiment le plaisir. Il y a des repas. On peut tout préparer. Là. Il y a un plaisir à le voyage. Dès que vous le voyez, l'appétit lui-même est déjà. Et vous commencez à remercier avant de manger. Vous avez préparé ça. Vraiment. Vous avez seulement le nom. Vous n'avez pas envie de tellement ça. Ça te fait tellement plaisir. Et tu aimes manger. Voilà comment nous devons être devant la parole de Dieu. Parce que les mots que le Saint-Esprit a utilisés dans Psaume 1, qui a du plaisir, qui trouve son plaisir. L'homme ne vivra pas de peu seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Non, mais parfois les petites choses de la parole de Dieu, ça devient même très important. Quand vous comprenez le sens. Psaume 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir. Ah frère, j'ai médité hier. Oh, moi je médite tous les jours. Oh, je médite tous les jours. Oui, d'accord, je ne me souviens pas. Mais est-ce que ça fait plaisir? Qu'est-ce que vous ressentez? Mais peut-être que vous le faites comme une corvée. Parce que vous êtes à la recherche d'une bénédiction. Mais il faut que ça devienne un plaisir de parler avec le Seigneur, de l'écouter dans sa parole. Vous avez du plaisir de l'écouter. Mais c'est une question d'amour. La fiancée aime écouter son fiancé. Et la fiancée aime écouter sa fiancée. C'est quelque chose qui se passe. C'est un plaisir. Alors, qui trouve son plaisir dans la loi. C'est pourquoi l'amour du vin est d'abord l'amour de la parole. D'abord l'amour. J'aime cela. Qui trouve du plaisir. C'est pourquoi nous disons au début, chaque verset a un mot-clé.
Et si je voudrais approfondir avec vous, méditer, ce n'est pas lire. Lire, tout le monde lit. Méditer, c'est manger la parole. Vous fouillez pour comprendre la volonté de Dieu. Vous recherchez les versets qui entourent cela pour comprendre bien la volonté de Dieu. Là, vous commencez à méditer. Et quand vous méditez comme ça, c'est avec plaisir. Puis ce que nous parlons, c'est que nous lisons tout le matin pour aller au boulot. Et puis c'est fini. Aujourd'hui le matin, qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as pu saisir? Qu'est-ce que tu t'as fait du plaisir? Oh, c'est merveilleux, non? Et quand vous faites ça, il est comme un arbre, la Bible dit, et qu'il a médité jour et nuit. Frère, qu'est-ce que tu veux dire? Je voudrais vous poser une question. Quels sont les temps intimes que tu as avec Dieu personnellement? Je ne demande pas aux prières de famille. Ça, c'est autre chose. Mais toi, ton intimité personnelle, comment tu le fais? T'arrives-tu de t'échapper de ce lit-là? Et il se retourne, tu n'es plus là. Il se retourne. Maintenant, toi, tu n'es plus là. Il veut prêter l'oreille. Oh Seigneur, oh notre Dieu. Il est en train de prier. Tu restes tranquille. Oh, il est en train de prier. Là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a que toi et lui. Amen. Ça, c'est l'intimité avec Dieu. Ça n'engage personne d'autre. Est-ce que vous l'avez? Vous y êtes habitué. Vous le faites souvent. Comme nuit et jour. C'est le Seigneur. Si vous allez avec moi dans Luc 18, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui clair, jour et nuit? Nous sommes tellement occupés que notre bien-aimé Seigneur est négligé. On n'a développé aucune relation. Oh, mais quand on veut se lever contre les fausses choses, frère, il ne prêche même pas bien. Mais toi, tu ne connais même pas le Seigneur. Quelle relation tu as avec le Seigneur? Une relation de connaissance comme ça. Quel est ce temps intime que tu as même de prier pour ton pasteur? Lutter devant Dieu. Maintenant, votre conducteur n'est pas présent. Vous savez qu'en voyage missionnaire, c'est un combat grave. Ici à l'église, c'est un entraînement. C'est ce que le frère Branham dit. Mais quand on va dans d'autres nations, chaque nation est sous l'autorité d'une puissance de ténèbres. Daniel, le prince de Tyr était une domination. Une autorité du monde des ténèbres. Orléans ici a son autorité de ténèbres. Qui même parfois influence des chrétiens. Parce que l'Écriture déclare que le monde entier est sous la domination du mal. Et quand on voyage là, on fait face à tous ces esprits. Quand on prêche là, on fait face à tous ces esprits. Tous ces gens-là, on nous a invités. Tous ces gens-là qui viennent au culte sont-ils consacrés à Dieu? Ils ne sont pas consacrés à Dieu. On ne connaît pas le degré de consécration à Dieu. Alors il y en a qui transportent les esprits au rayon. Et les esprits là s'opposent à la vérité. Et si les esprits là n'arrivent pas à faire tomber dans l'incrédulité le serviteur de Dieu, ça attaque même parfois la chair. Ça, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Alors voilà dans notre intimité avec Dieu, c'est une occasion pour nous luttons à genoux. Dans la victoire de Golgotha. Et là-bas il y a le triomphe. Revenons ici. Ça c'est un chapitre trop long. Un chapitre trop long. Mais je vous dis, il y a du plaisir là-dedans.
Il y a du plaisir là-dedans. Ici, il nous est dit au verset 8, 1 Pierre 4, avant tout. Voilà les mots-clés. Avant tout. Nous venons à l'église, nous nous connaissons, nous écoutons la parole, nous aimons la vérité à laquelle notre Dieu nous a amenés dans sa grâce. Il a révélé les mystères, il nous a fait connaître son plan glorieux. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour faible. C'est écrit comme ça. Que Dieu te bénisse. Paul, merci. Mais c'est important, non? Ayez les uns pour les autres. Le Saint-Esprit en faisait les mots. Un ardent amour. Car cet amour ardent là, couvre une multitude de péchés. Le frère Franck dit, couvre le péché confessé. Pardonner, on ne doit plus les venir. Ce sont ces péchés-là qui sont couverts. On n'en parle plus. Quel que soit le dégât. La repentance est-il eu lieu? Oui. Mais aussi le monde est descendu. Pourquoi? Parce que nous nous sommes connus dans toute la vérité. L'amour couvre une multitude de péchés. Même si nous pouvons faire la liste. Lorsque c'est passé à la repentance, c'est-à-dire dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans la rédemption. Il y a la rémission. Lorsque nous nous repentons, nous recevons la rémission des péchés. Et le frère explique, Dieu Tout-Puissant, lorsque pour chaque péché, il y a une ressource là. Il doit poursuivre pour connaître l'auteur de l'origine. Et lorsque le Saint-Esprit nous conduit à la repentance, Dieu découvre directement l'origine. L'origine, c'est le diable. Félix a péché, il se lève, Dieu prend ce péché, il cherche Satan. Le frère a péché, il se lève, Dieu prend ce péché, il cherche Satan. C'est ainsi à la fin, nous serons épargnés et le diable sera coupable. Parce que Éphésiens 2, nous sommes arrivés dans ces choses par l'influence du prince de l'air. C'est ce que décrit l'Éphésiens 2. Alors, il est responsable de tous les dégâts sur la terre. C'est pourquoi pour lui, il n'y a pas de rédemption. Pour lui, il n'y a pas de pardon. Le feu l'attend avec tous ces démons. La rémission. Et parfois, même quand nous parlons de pardon, nous n'en connaissons pas la profondeur. Le pardon, c'est la possibilité qui est auprès de Dieu de séparer l'homme avec ce qu'il a fait. Alléluia. C'est merveilleux. Dieu parvient à te séparer. Il te sépare. Il sépare le péché de son péché. Il le sépare. C'est ça que nous devons ressentir. C'est pourquoi nous disons, comme mon frère Boni parlait, le sang précieux pour les frères précieux, pour la sœur précieuse. Oh, mais c'était profond. Ça veut dire que le sang précieux a coulé pour voir que son frère est tellement précieux que je ne peux pas le perdre. Je ne peux pas le perdre. Le sang précieux a coulé pour lui. Il est si précieux que son mal, je le mets de côté. Dieu sait faire ça. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on a mené l'agneau. Quand on a mené l'agneau, Dieu voudrait montrer à l'homme, je te sépare. Je te sépare de ce que tu as fait. Et je fais tuer l'agneau. Alléluia.
Je ne te tiens plus pour coupable. L'adorateur devait mettre les mains sur la bête. Ce geste-là n'était pas de la religion. C'est pour que l'adorateur qu'il puisse ressentir comment le péché est odieux. Ça amène à la mort un être innocent. Et il réalise que la mort de cette bête devait être ma mort. Alors il est sait comment on tranche la gorge et la bête lui a fait la mort. Les mains sont sur la tête. Il ressent que cette mort frappe cette bête qui n'a rien fait à cause de moi. Et il prend des résolutions. Il les regrette. Mais malheureusement, dans l'Ancien Testament, le désir du péché revenait. Mais bien, mes frères, ce que nous devons demander dans la rédemption. Oh, je prie et je pleure tous les jours. Seigneur, le sang de Jésus non seulement nous sépare de ce que nous avons fait, mais le sang de Jésus ôte même le désir de péché. Pour que je n'y revienne plus. Seigneur, puisses-tu faire cela? Ôtez cela. Hébreu 9. Combien plus le sang de Christ? L'esprit de sang d'un esprit éternel purifiera-t-il votre conscience? Qui peut arriver dans la conscience? Même un magistrat ne peut condamner. Même un avocat, il peut défendre. Les lois ne peuvent rien faire. Mais le sang de Jésus, le sang de l'Esprit éternel, frère, le salut est beau, le salut est merveilleux. Nous pouvons parler avec assurance, sortir de cette salle joyeuse, même si mes poches sont vides, même si je n'ai pas mangé à la maison, mais mon âme est sauvée. J'ai la joie du salut. Alléluia. Le sang de Jésus purifie ma conscience des œuvres mortes, afin que je puisse servir le Dieu vivant. Il enlève même le désir du péché. Un Pierre, il va plus loin. Il nous délivre même de la manière de vivre héritée de nos pères. Il est de cette tribu. Il faut l'absurde de faire comme ça. Il est de cette tribu. Il se conduit comme ça. Il est de cette tribu. Et on fait toujours comme ça. Mais le sang de Jésus enlève ces influences. Il délivre de ces choses. Et fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et il y a la nature de Dieu. Mais c'est ça, c'est ça les expériences. C'est ça. Et là, quand les yeux souffrent, tu vois ta soeur, ta soeur. Tu vois ton frère, ton frère. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Attention, je dois contrôler l'air. Il est là. Oui. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Très important. 1 Pierre 1. Verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par
de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme bien agneau sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité de mort. Il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Comme le disions dimanche, si nous n'avons pas l'espérance, il est impossible que la foi s'accroche quelque part. Notre foi s'accroche aux choses que nous espérons. Ça commence par l'espérance et ça aboutit dans la foi. Quand Dieu nous fait des promesses, il suscite une espérance en nous. Il détourne nos regards du problème, il tourne nos regards vers la solution. Et la solution se trouve dans ces promesses. C'est ça le but des promesses. Abraham crut les promesses de Dieu et il fut appelé ami de Dieu. Il faut que votre espérance et votre foi reposent sur Dieu. Car la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. C'est important. C'est important. Dans ces choses, on ne blague pas. J'ai accueilli chez moi un couple. Et ils ont commencé à vivre des imitations à la maison. Chez moi, ils avaient des enfants. À s'appeler papi, mamie à la maison. Quand j'ai regardé très bien, j'ai vu une imitation. Un jour, nous étions à la table. J'ai dit, frère, abandonnez les papi et mamie là. Je ne les ai pas découragés. J'avais découvert que ce n'était pas sincère. Ils venaient d'une assemblée où on fabrique l'amour. Apprenez à vous dire papi, mamie. À l'autre c'était papi. Que ça vienne de votre cœur. Amen. Les jours suivants, ils se sont disputés. Et la bonne femme a donné un coup dans le mur. Il y a eu un trou. On m'a appelé du boulot. On a cassé la maison. Qui a cassé la maison? Oh, Irène a cassé la maison. Irène a la faute de casser la maison. Ah oui, il avait le bébé, il est venu de mon frère. Elle travaillait, elle avait le frère, elle n'a pas voulu. Et toi, tu es toujours à l'ordinateur. Je suis revenu du boulot. Je ne comprenais rien. Maman, tu as une telle force. Et si ça va attraper le gars, il a fallu dépenser de l'argent pour arranger. C'est un cas frère. Moi, pourquoi je vous ai dit papi et mamie? Arrêtez des choses qui ne sont pas vraies dans votre vie. N'imitez pas. Il y a des choses tellement réelles que ça ne demande pas d'imiter. À la fin, ils ont divorcé. À la fin. Quand ils ont quitté chez moi pour aller chez eux, j'ai dit à la soeur, ma femme me dit, vos types ici, ils vont se séparer. Ils vont se séparer. Ça n'a pas fait une année. Et cela est arrivé. Parce qu'ils n'ont imité aucun conseil. Ils n'ont pas regardé les choses en face. On a imité. Dieu n'est pas dans les imitations. Dieu est dans la réalité. Vraiment frère, dans la réalité. C'est pourquoi ici il nous est dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité.
pour avoir un amour fraternel sincère. Encore un autre mot important. Sincère. Ça veut dire sans hypocrisie. Cela ne peut venir que dans la marche dans la vérité. On ne peut pas fabriquer ça. Et nous sommes arrivés dans ce temps important où nous nous embrassons avec sincérité. Amen. Parce que nous partageons la même espérance. C'est comme ça que je vois mon frère. C'est comme ça que je vois ma soeur. Bientôt, nous en irons. Amen. Alors cela pousse à être sincère dans son affection. D'ailleurs, nous allons lire cela. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Non seulement nous croyons la vérité. Non seulement Dieu a révélé la vérité. Non seulement on nous prêche la vérité. Mais nous l'avons cru. Et nous marchons dans la vérité. Alors ça produit quelque chose. Frère, ce qui importe pour Dieu, c'est le résultat. Qui peut travailler le champ et ne pas avoir le résultat? Tu dois avoir le résultat. Même si tu fais le commerce, il faut qu'il y ait le résultat. Il faut qu'il y ait un bénéfice. Même quand on a un métier, on est avocat, on est constructeur, mais à la fin, il faut qu'il y ait un résultat. Il faut qu'il y ait quelque chose. L'œuvre de la vérité dans nos cœurs, c'est de produire un amour fraternel, sincère. Un amour fraternel. Ce verset ne s'applique pas entre vous et moi. Moi, je vis aux États-Unis, vous vivez ici. Oh, j'aime le frère Félix. Je ne crois pas. Tu ne vois pas comment je vis. Tu ne sais pas comment je réagis. Tu ne sais pas ce que j'aime, ce que je n'aime. Comment tu m'aimeras? Voilà où l'amour fraternel doit être. C'est que vous côtoyez. Que vous côtoyez tous les jours. Que vous connaissez les réactions et les actions. Ah, ce sont ceux-là. Mais pas quelqu'un qui vit au loin. Moi, j'avais des frères qui sont en Chine. Tu les aimes comment? Les frères sont là et les sœurs sont là. Maintenant, si nous arrivons, nous sommes dans l'église, nous avons un amour qui évite les frères. Il n'est plus sincère. C'est ici que cet amour fait face maintenant. L'amour fraternel sincère, c'est dans l'assemblée locale, là où nous vivons. C'est la vérité. Que Dieu te bénisse, frère. Ce ne sont pas les gens de loin. Même si nous causons au téléphone des heures et des heures, tu ne connais pas comment il m'a figuré quand je parle. Moi, j'ai vu ça. Je travaillais avec mon patron. Il avait des rendez-vous. Maintenant, sa femme appelle. Moi, j'étais avec lui dans le bureau. On transmet ce qu'on devait faire dans l'après-midi. L'autre appelle. Michel, tu viens? J'ai préparé. On va manger. Je dis oui. Oh, mais je dois les rencontrer. C'est billets. Il mentait. C'était la vraie. Je viendrai après. J'ai une réunion. Et sa femme voyait ça. Moi, c'était comment on a téléphone. Moi, c'était comment on a été. C'était mon patron. Alors quand nous posons au téléphone, moi je ne connais pas comment est ton visage. Je ne sais pas si tu ris ou tu ris pas. Ou si tu dis, il arrête vite. Mais comme tu ne sais pas le dire au téléphone. Mais maintenant si nous sommes ensemble comme ça, vous êtes éprouvés. Il n'y a pas moyen que ces choses-là sortent. C'est là que l'amour est éprouvé. C'est là qu'il doit être manifesté.
Alléluia. Amen. Oh, que notre Dieu soit glorifié. Parce qu'il nous aide. Qu'il nous aide tous. Aimez-vous ardemment. La suite du verset. Aimez-vous ardemment. Ça doit être chaud. Les uns les autres. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Mais ne vous arrêtez pas là. Verset suivant. Puisque voilà la raison. Puisque vous avez été régénérés. Vous êtes nés de nouveau. Régénérés non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, qui dit que la nouvelle naissance c'est une théorie? Ce n'est pas une théorie. C'est une expérience glorieuse. À partir de cette expérience, l'amour ardent c'est dans les gens qui sont nés de nouveau. Nés de nouveau. C'est vrai, non? Amen. Voilà pourquoi on insiste sur cette expérience originale. Naître de nouveau. Toute imitation de la nouvelle naissance ne donne rien. Cette assemblée n'est pas un lieu de recrutement. Non. Recrutement. Ça à peu près, ça ne sert pas ça. Tu vois qu'à l'armée, on recrute de nouveaux militaires. On recrute au travail. Mais ici non. Ici on est. On ne recrute pas les membres. Les nouveaux membres sont nés. Alors acte 2, le Seigneur a ajouté à l'église qui étaient sauvés. Amen. Ça, ce n'est pas un recrutement. Ça, c'est une naissance dans la maison. Une nouvelle naissance dans la maison. Et Dieu produit cela. Alors, ceux qui expérimentent cela, l'Écriture déclare aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. C'est pourquoi pour nous, notre milieu de vie, c'est la parole de Dieu. Amen. La vérité. Solo. Quel est le milieu de vie pour un poisson? C'est dans l'eau. Même si vous le faites un lit à la maison, vous achetez une couverture propre. Vous dites frère poisson. Vous l'avez tué tout ça. Un beau lit, ça ne dit rien. Un beau drap, ça ne dit rien. S'il vous plaît. Il ne fait pas. Même si le lit est joli, mais jetez-le tout de suite après. Dans un bassin où il y a de l'eau. Il s'est réjoui. Il a trouvé son milieu de vie. Son milieu de vie. C'est l'eau. Ce n'est pas dans le lit. Même si vous avez acheté de couverture, ça ne dit rien. Ce n'est pas son milieu de vie. Nous, nous avons notre milieu de vie. C'est dans la parole de Dieu. En obéissant par amour pour Dieu. Alors, puisque vous avez été régénérés, il y a eu une semence qui est entrée. La parole de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Romains 12. Dans Romains 12, notre bien-aimé Seigneur dit ceci. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. C'est comme nous avons lu de l'autre côté. L'amour sincère, sans hypocrisie. Ayez le mal à l'horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel. C'est-à-dire instruction, un enseignement pratique.
C'est pratique, ça sont des instructions. Par amour fraternel, lorsqu'il a pris place, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'affection, c'est un attachement. On devrait voir dans une assemblée locale l'attachement des frères et sœurs. Et je vais vous montrer quelque chose en pratique. Vous savez que nous sommes, parfois, nous avons une tendance à ce que un frère, une soeur, vous voulez faire quelque chose, vous le parlez, non, frère ne fait pas ça. Et le cœur change. Parce que vous auriez aimé qu'il dise oui. Et puis, il y avait quelque chose là. Il fallait que ça se passe comme tu dis non. Il te dit non, frère, fais-le. Ah, ton cœur change. Moi, je ne veux pas le faire. Je ne te le fais pas. S'il y avait l'amour fraternel, tu aurais pu dire. Je sais que le frère Adela même, si tu dis non, c'est qu'il doit y avoir une raison. Un aspect que je n'ai pas vu. Mon frère, dis-moi un peu. Quand tu vois non, moi je vois. Tu ne vois pas ça, tu ne vois pas ça, tu ne vois pas ce que tu dis. Si vous vous aimez, mon frère, je n'avais pas vu ça. Vous ne serez pas un homme figé dans ses propres pensées. Prisonnier de ses propres pensées. Proverbe 3. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est ça le problème qu'il y a même parfois dans les couples. Pourquoi la sœur a dit non? Parce qu'elle a une autre façon de ressentir les choses. Nous les hommes, nous sommes tout le temps dans les raisonnements. Cartésien du matin au soir. Cartésien. Mais elle peut ressentir. Il faut parfois écouter ça. Pourquoi toi tu fais ça? Tu ne vois pas. Si vous avez de l'amour, vous trouverez, on peut faire comme ça. Et vous allez un peu reculer. Si quelque chose peut amener des difficultés, même si elle ressent si elle aussi aime bien, je n'avais pas vu ça. Attendons encore un peu. Ça fait marcher dans la communion. Ça fait marcher dans la communion. Nous devons en arriver à ce point. Si mon frère, parce qu'il m'aime, il n'a pas besoin de me dire toujours oui. Mais il peut me dire quelque chose dans l'amour que moi je n'ai pas vu pour m'éviter un problème, pour me conduire dans la sagesse. Et nous allons marcher la main dans la main. Je n'irai pas à côté dire non. Non, ce n'est pas ça. On a souffert comme ça dans les assemblées, des choses comme ça. Et même parfois trancher des problèmes qu'on ne devrait pas trancher. Parce qu'on n'a pas compris qu'on est partenaire, qu'on est compagnon. Alors, dans la parole, on nous parle de porter le joug. Quand on porte le joug, on porte à deux. On porte à deux. On mettait deux bœufs. Et quand on mettait les deux bœufs, on mettait le vieux et le jeune. Quand le jeune veut aller trop vite, il ne peut plus faire le même pas que le jeune. Mais quand le vieux aussi commence à traîner, le jeune peut. On ne mettait pas les bêtes de même force. Mais elles ont toutes la même direction. Elles ont toutes le même but. Les bêtes là font toutes le même travail, mais elles n'ont pas la même force. On mettait la plus forte, et on mettait le vieux qui a l'expérience. Il a déjà travaillé. Elle connaît comment le faire. Quand l'autre est trop précieux,
le retire. Et ça marche. Le joug le retire. Alors Jésus dit, prenez mon joug. Mon joug est léger. Vous n'irez pas trop vite. Vous n'irez au même pas que le Seigneur. Ici il est dit, par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection. Mais c'est le contraire. Dans 2 Timothée 3, dans cet âge, les gens seront indifférents, insensibles. L'affection disparaît. Les gens seront insensibles. Vous verrez les gens ayant l'apparence de la piété, mais sont devenus insensibles. Il n'y a rien qui les touche. Mais ici, par l'amour fraternel, nous sommes pleins d'affection. Si notre frère ou notre soeur disparaît 1, 2, 3 fois l'année, nous l'avons lu. Le frère dit que cet amour est en vous. Vous ne supporterez pas de ne pas voir votre frère. Vous ne commencerez pas à dire, il est tombé. Oh, il est tombé. Vous ne savez pas ce qui est arrivé. Soyez pleins d'affection. Restez pour les autres. Par honneur, usez de préférence réciproque. En d'autres termes, si nous nous aimons, vous honorerez votre frère, vous honorerez votre soeur, vous serez le premier à agir. C'est ça, usez de préférence réciproque. Vous serez le premier à poser l'acte. Vous serez le premier à agir. Et quand vous agissez, c'est ça réclamer. Vous ne réclamez pas. Vous avez discerné. Vous faites attention aux frères. Vous agissez le premier. Vous usez de prévenance. Vous êtes le premier à poser l'acte. C'est de cela qu'il s'agit. Alors vous comprenez un peu. On n'aura plus dans l'assemblée les gens qu'on pousse. On ne poussera plus. Chacun comprend. Un tel cas est posé. Qui sont disposés pour aller voir notre soeur qui souffre à la maison. Tout d'un coup, elle veut 10 frères sont arrivés. 5 frères, sœurs sont arrivés. Parce qu'ils ont passé. Comment ça va, sœur? Comment ça va, frère? C'est parce qu'on ne t'a pas dit. Ils ont usé des préférences réciproques. Les premiers à agir, à poser l'acte. Tout cela parce que nous avons été régénérés par une semence incorruptible, la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu a remis sur le chandelier la parole de vérité. Alors, terminons par ce passage. 2 Timothée 1. Peut-être Dieu voudra, nous continuerons à une autre occasion, je ne sais pas quand. 2 Timothée 1, verset 8 à 10. N'ayez donc point honte du témoignage. J'ai lu seulement le contexte, mais il y a quelque chose là. N'ayez point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Dieu ne l'a pas fait parce que nous avons fait quelque chose qui pouvait attirer le regard. Mais devant son plan éternel, à cause de ça, il nous voyait là-dedans. Alors, il a appelé. Et l'Écriture dit, et selon la grâce qui nous a été donnée avant l'état éternel, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il nous a fait l'appel à cause de son propre dessein. Un plan
Oh, mon cœur brûle. Il y a sur cette terre des hommes qui sur cette terre qui ont servi au dessein de Dieu. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui peuvent être une partie du dessein de Dieu. Lorsque Dieu nous a appelés, quand nous parlons de cet amour divin, parce que Dieu voulait, dans son plan bienveillant, nous faire ressembler à lui-même, à son fils bien-aimé. Son fils bien-aimé, c'est la manifestation à chair du Dieu vivant. Il veut nous rendre semblables à lui. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. C'était son dessein qu'il avait. Et il y a des hommes et des femmes qui sont insérés dans ce plan, dans ce dessein. Et Dieu nous a appelés à faire de ça. Et quand vous allez dans Acte 13, dans Acte 13, on parle d'un homme, c'est David. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait même pas comment l'expliquer. On résume la vie de David sur cette terre. Des hommes. On résume la vie de David. La vie de David est résumée. Acte 13. Verset 36. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Sa vie sur la terre, il a passé dans le plan. Il a passé dans le plan. Relié avec ce que Dieu faisait. Dieu avait prononcé des paroles. David est l'homme selon mon cœur. Il accomplira toute sa volonté. Et c'est tout ce qu'il a fait. Il a servi au dessein de Dieu. C'est pourquoi par la nouvelle naissance, Dieu met fin à nos plans. Et il nous introduit dans son plan. Dieu peut prendre des religieux comme Paul, il met fin à ses ambitions pharisiennes qu'il avait, il l'introduit dans son plan, il fait de lui messager à il a servi au dessein de Dieu. Alors il est écrit, vous que j'ai créé pour ma gloire. Amen. Mais créé comment? Mais dans la nouvelle création. C'est pourquoi Ephésiens dit ayant été créé en Jésus-Christ. Nous sommes dans la nouvelle création pour sa gloire. Si vous voulez prier ce soir, demandez ça. Seigneur, je ne suis pas par hasard sur cette terre. Parce qu'à un certain moment, on peut ne pas le savoir, mais à un moment donné, on doit le savoir. Nous sommes la conclusion du plan du salut. Nous sommes la conclusion. Le sommet, la fin de ce que Dieu voulait faire. Dieu finira l'œuvre avec nous. Alors dites Seigneur, je ne suis pas sur la terre au hasard. Tu m'as mis sur cette terre pour ta gloire. Que ma marche soit pour ta gloire. Que ma vie à l'assemblée soit pour ta gloire. Que ma santé soit pour ta gloire. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire. Parce que l'Écriture le dit. Vous que j'ai créé pour ma gloire. Dans la nouvelle création. Participants de la gloire de Dieu. Croyez-vous cela? Amen. Alors, si tu crois que tu vas dans la gloire, tu m'as créé pour ta gloire. Fais apparaître les choses qui te glorifient. Si je suis obéissant, tu seras glorifié. Si je marche dans la crainte de Dieu, tu seras glorifié. Si je marche dans l'affection pour mon frère, à cela tous connaîtront que nous sommes des disciples. Tu seras glorifié.
Fais dans ma vie des choses qui te glorifient. Tu vas créer toute la création pour ta gloire. Oh, là c'est merveilleux. Tout change. Et Dieu est obligé de se déployer. Que Dieu vous bénisse. Au jour heureux. Chantons au jour heureux. Que Dieu soit loué. Dieu nous a appelés à un but élevé. Peut-être vous pouvez chercher le verset, c'est dans Ésaïe 43, verset 7. Vous que j'ai créé pour la gloire. Tous ceux qui s'appellent démons, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Au jour heureux, nous allons prier le Seigneur. Nous te sommes pleinement reconnaissants. Grande est notre joie pour ce plan glorieux que tu avais conçu à notre égard. Avant même que le monde existe, tu nous avais déjà choisis. Tu nous avais prédestinés à être semblables à l'image de ton Fils bien-aimé Jésus. Seigneur, nous te disons merci parce que tout ce que tu as décidé à notre égard, tu l'accompliras certainement. Seigneur, nous te disons merci parce que l'œuvre que tu as accomplie pour nous à Golgotha, c'est une œuvre parfaitement achevée. Par le moyen de cette œuvre, tu nous as accordé tout ce dont nous avons besoin. Merci pour le pardon, merci pour la santé, merci pour la guérison, merci pour la vie éternelle, merci pour le don du Saint-Esprit et merci de l'amour que tu as déversé aussi dans nos cœurs pour que nous puissions, oh Dieu, être capables de nous aimer les uns les autres. Nous le savons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous te disons merci. Il t'a plu de venir habiter en nous. Il t'a plu d'achever ton œuvre. Il t'a plu plutôt de nous déterminer, d'achever ton œuvre de la rédemption avec nous. Ainsi, nous sommes un peuple privilégié. Et comme nous l'avons entendu, un peuple créé pour ta gloire. Ainsi, sois loué, sois exalté. Bénis ton serviteur. Bénis toute l'assemblée. Seigneur, nous avons reçu tes paroles. Nous les avons dévorées. Et cela a fait la joie de nos cœurs. Et nous croyons véritablement que nous ne rentrons pas tel que nous étions venus, mais il y a quelque chose de nouveau dans notre vie. Et certainement, Seigneur, lorsque tu reviendras,
nous serons prêts pour te rencontrer dans les airs. Bénis toute l'assemblée. Bénis ton serviteur. Pense aussi à mon frère Inodi. Bénis ton peuple dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.